Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour lancer un petit peu le derby, mais on va rassembler un peu tout le monde ce coup-ci, voilà, parce qu'il y a beaucoup de rivalité entre Lens et Lille, mais j'ai envie de rassembler un petit peu tout le monde en faisant la sélection des Hauts-de-France. Et je peux vous dire qu'il y a quand même du sacré beau monde. Donc on va forcément parler des joueurs qui sont nés dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, mais aussi on va pas oublier ceux qui sont nés dans l'Oise, dans la Somme et dans l'Aisne, parce que j'avoue que les autres je savais pas où les placer. Voilà. Je peux pas le placer en Normandie parce qu'on les a déjà fait. Je peux pas vraiment le placer dans le Grand Est parce que voilà, c'est pas vraiment la région Grand Est. Et de toute façon je peux pas les placer en Île-de-France parce que ce n'est pas des départements d'Île-de-France. Donc les Hauts-de-France, voilà, j'allais pas faire la sélection du Nord-Pas-de-Calais au global, mais plutôt des Hauts-de-France là-dessus. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et c'est parti, on commence directement. Alors pour cette vidéo, je le rappelle, ce sont les joueurs à l'heure actuelle qui sont encore professionnels. Il n'y a pas d'anciens joueurs, etc. Même s'ils ont arrêté leur carrière l'année dernière, je pense forcément à Ribéry. Mais par contre, on peut prendre tous les joueurs encore en activité, même au fin fond de la Turquie. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut juste qu'ils soient encore en activité. Donc c'est parti, let's go. On commence avec les gardiens. Pour le poste de gardien, forcément, on commence avec Lucas Chevalier. Et oui, il est né à Calais, il a été formé à Lille, il joue encore à Lille. Forcément, il est titulaire dans les cages du LOSC depuis quelques temps maintenant, depuis quelques mois. Il s'illustre bien, il est logiquement en vrai dans le top 5-6 des meilleurs gardiens de Ligue 1 à l'heure actuelle. Donc je vois pas forcément d'autres joueurs à mettre en tant que titulaire au poste de gardien de but. Mais il y a du beau monde quand même, je vous en parlerai dans les remplaçants un petit peu plus tard. Pour la défense centrale maintenant, la dernière fois dans l'épisode de la Bretagne, je vous parlais du milieu de terrain très complet, mais là en défense centrale, c'est une pure merveille. Du côté des Hauts-de-France, forcément, on a Raphaël Varane, né à Lille, formé à Lens. Ensuite, il est parti du côté du Real Madrid et maintenant, il est à Manchester United. Il a gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Il lui manque l'Euro quand même. C'est un top player. Voilà, il a déjà tout gagné presque à 29 ans. C'est monstrueux. Qui de mieux qu'occuper le poste de défenseur central du côté de Raphaël Varane. Deuxième défenseur central pour occuper le poste avec monsieur Raphaël Varane. Benjamin Pavard, né à Maubeuge, juste à côté de Valenciennes, pas très loin de Valenciennes et juste à côté de la frontière belge, toujours dans le nord. Et oui, il est formé à Lille, à l'inverse de Raphaël Varane, lui formé à Lens. Il est ensuite parti du côté de Stuttgart et maintenant il est au Bayern Munich, aussi en équipe de France, voilà, champion du monde 2018 avec Raphaël Varane. Et Benjamin Pavard est titulaire dans le 11 des Hauts-de-France. Passons du côté gauche maintenant avec Arthur Masuaku, né à Lille. Il est congolais, il représente la République démocratique du Congo en sélection, mais il a été à Lens et il a été aussi à Valenciennes. Il a plus particulièrement fait sa première saison professionnelle à Valenciennes malgré qu'il soit formé vraiment à Lens. Et ensuite, il est parti du côté de l'Olympiakos. Maintenant, il est du côté de West Ham, mais là, il est prêté à Beşiktaş. J'avoue que c'est une belle découverte pour moi parce que je ne connaissais pas du tout le joueur avant de faire cette vidéo. Donc voilà, Arthur Masuaku, belle découverte. Et il occupe ce côté gauche de la défense des Hauts-de-France. Du côté droit, on a affaire à une légende, Mathieu Debuchy, né à Fréthun, dans la banlieue de Lille, dans le sud de Lille. Il a été formé au LOSC dès son plus jeune âge. Ensuite, il a joué à Lille pendant 10 ans. Il a notamment remporté le doublé Coupe de France championnat. Je le considère franchement comme une légende du côté du LOSC. Je sais pas, vous en tant que supporter, si vous le considérez comme une légende. Ensuite, il est parti à Newcastle, du côté d'Arsenal, ensuite où il a remporté la FA Cup notamment. Il est parti aussi au Girondins de Bordeaux, à Saint-Etienne. Et là, il joue toujours à Valenciennes dans le Nord. Donc, toujours les racines quand même nordistes. Il a toujours un fier attachement aux Hauts-de-France et il occupe cette position de latéral droit. Et c'est un joueur bien évidemment de l'équipe de France. Je vous ai pas dit mais on est sur un 4-3-3. Voilà, avec deux ailiers et une pointe en attaque. Donc on a un milieu de terrain à 3. Et on commence avec Lucas Touzard, né à Arras. Il a été formé notamment à Valenciennes. Et il est parti du côté de Lyon. Ah, les Lyonnais s'en souviennent forcément avec son but contre la Juventus. Maintenant il est du côté du Hertha Berlin. Le Hertha Berlin joue le maintien en Bundesliga à l'heure actuelle. Donc voilà, Lucas Touzard occupe le milieu de terrain.
Maintenant, on passe à monsieur Pierrick Capel, né à Lesquin. Il a actuellement 35 ans, il joue du côté d'Angers. Il n'a jamais joué dans une équipe des Hauts-de-France. Vraiment, c'est un parcours très atypique puisqu'il a joué à l'US Quevilly. Notamment, il a joué aussi Clermont Foot avant de partir du côté d'Angers en 2015. Il est toujours à Angers, je pense qu'il va terminer sa carrière là-bas. C'est quand même une belle marque de fidélité du côté de Pierrick Capel. Angers va descendre en Ligue 2 à la fin de saison, je pense que c'est plus une surprise, mais au moins il aura partagé quand même pas mal de temps du côté d'Angers et je pense qu'il a totalement sa place du côté des Hauts-de-France, même si je ne sais pas s'il est forcément attaché à cette région-là. Pour la dernière place dans le 11, au milieu de terrain, on a Gaël Kakuta, né à Lille, formé à Lens, mais il est parti dans le rythme là. Il y a un petit club anglais qui l'a senti, il est parti du côté de Chelsea pour suivre sa formation et ensuite il a joué quelques matchs en pro à Chelsea. Il est notamment parti du côté de Séville, ensuite il est parti à Amiens, ensuite il est retourné à Lens et maintenant il est de retour à Amiens. J'avoue, je sais pas trop quoi en penser vraiment de l'attachement de Kakuta, voilà, de la fidélité forcément de Kakuta envers un club, surtout nordiste. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez de Kakuta dans les commentaires. Et il a la double nationalité, ce que j'avais oublié de vous dire, il est français et congolais et il est coéquipier en sélection de Arthur Masuaku. En ailier droit, qui d'autre que Benjamin Bourigeaud, actuellement joueur de Rennes, mais né à Calais, formé à Lens. Voilà, ensuite il est parti du côté de Rennes. Mais quel joueur, voilà, même si je le déteste personnellement, parce qu'à chaque fois qu'il joue contre le LOSC, c'est une dinguerie, vraiment. Très très bon joueur de football, Bourigeaud. Voilà, forcément sa place du côté des Hauts-de-France et du côté lensois, forcément une petite fierté de voir un joueur réussir autre part que dans son club formateur, et il réussit très très bien à Rennes. Donc voilà, il y a un autre joueur qui réussit très très bien à Rennes qu'on va parler dans quelques instants et qui n'est pas formé à Lens. On parlait de Bourigeaud, mais forcément de l'autre côté de l'attaque rennaise, du côté gauche, il y a un joueur né à Armentières, proche de Lille. Et oui, Martin Terrier, il est formé à Lille, il a joué un petit peu en professionnel du côté du LOSC. Ensuite, il est parti à Lyon et maintenant il est à Rennes. Il a tout cassé durant l'année 2022. Malheureusement, il s'est fait les ligaments croisés, il ne jouera plus de la saison. On lui souhaite forcément un prompt rétablissement et on lui souhaite pourquoi pas d'aller en équipe de France parce que franchement, il a le potentiel, il est encore jeune et il avait de quoi tout casser en équipe de France. À la pointe de l'attaque, lui a déjà été sélectionné en équipe de France, mais lui n'a jamais joué dans un grand club dans le Nord, c'est-à-dire un club professionnel dans le Nord. On parle d'Alassane Pléa, né à Lille, il a joué à Ouescal, voilà, il s'amusait sur un parking à jongler, hop, qui est apparu? Jean-Michel Aulas, voilà, qui lui a proposé un petit contrat à l'Olympique Lyonnais en contrat jeune. Ensuite, il a continué sa formation. Il a joué à Lyon pour ses premiers matchs en tant que titulaire. Ensuite, il est parti du côté de Nice et maintenant est à Mönchengladbach. Donc voilà, je crois qu'il est en fin de contrat d'ailleurs. Donc peut-être pourquoi pas un retour en Ligue 1 après avoir tout cassé en Allemagne. Voilà, où ça se déroulait plutôt pas mal là-dessus. Alassane Pléa conclut notre 11 type de ces Hauts-de-France. Maintenant, vous vous doutez bien, on fait place aux sélectionneurs. J'ai eu beau chercher, franchement, j'ai pas trouvé d'entraîneurs à l'heure actuelle qui sont nés tout simplement dans les Hauts-de-France. Il y avait Gérard Houllier, mais paix à son âme, il est décédé en 2020, grand entraîneur forcément. Il était même sélectionneur de l'équipe de France, mais grand entraîneur de Liverpool, de Lyon ou encore de Lens. Mais malheureusement, voilà, je ne peux pas le mettre là. Mais du coup, je vais mettre Jean-Pierre Papin, né à Boulogne-sur-Mer. Il a entraîné, oui, il a entraîné Strasbourg notamment, Lens et Chartres dernièrement. Mais là, il est plus dans un rôle de conseiller à l'Olympique de Marseille. Forcément, légende du football français puisque Ballon d'Or, vainqueur de la Ligue des Champions notamment, et de plein d'autres titres avec Munich, avec le Milan et avec Marseille. Grand joueur et sélectionneur des Hauts-de-France. Pour compléter cette sélection des Hauts-de-France, il y a forcément les remplaçants. Et au poste de gardien de but, on a Benjamin Leroy, né à Cuques. Alors je ne connaissais pas du tout cette ville, c'est pas loin de Calais si je ne dis pas de bêtises. Ensuite on a
a Rémi Descamps, né à Marc-en-Barreuil. En défense, on a Colin Dagba, on a Kolo Djezak, on a Ismaël Doucouré, on a Moussa Niakate, on a Thomas Delaine, le seul joueur dans la liste né à Lens, il faut le préciser là-dessus. Mais voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cracks au football qui sont nés à Lens. Et on a Clément Langlais qui aurait pu faire partie du 11 type, mais j'ai préféré mettre Pavard et Varane parce que tout simplement Langlais n'a jamais joué dans un grand club du Nord et j'ai préféré mettre en valeur les clubs nordistes que Clément Langlais qui est formé à Nancy. Ensuite, en remplaçant, on a Anthony Knokaert, né à Roubaix, on a Yann Mvila, né à Amiens, et pour les attaquants, on a André Ayou, né à Séclin, on a Moustapha Yatabaré, né à Roubaix, on a Nolan Roux, né à Compiègne, Mounir Chouillard, né à Liévin, et monsieur Alexis Flips, né à Villeneuve-d'Ascq. Bon, je sais pas ce que vous en pensez personnellement de cette équipe des Hauts-de-France, mais je la trouve incroyable, surtout en défense et surtout en attaque. Peut-être un milieu de terrain un peu faiblard, mais pour le coup, la défense et l'attaque, ça remonte le niveau de fou furieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Ça m'aiderait énormément pour le référencement et surtout à me dire quelle est la prochaine région que vous voulez. Je crois qu'il y a l'Île-de-France qui est souvent revenue. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs pour l'Île-de-France parce que je trouve qu'il y a un vivier incroyable en Île-de-France et je crois que ce serait même mieux de pousser le truc encore plus loin mais que de faire ça pour chaque département en Île-de-France parce que c'est un truc de zinzin. J'ai commencé un petit peu à écrire la vidéo pour l'Île-de-France, c'est une dinguerie. Je crois que si tu mets l'équipe de l'Île-de-France, je pense que ça peut aller en quart de finale de Coupe du Monde, tellement c'est une dinguerie monumentale. Donc voilà, je vous fais des bisous, c'était Drops, ciao l'équipe. Could've gave you everything, but you lost me. Baby, please don't call me up, there's no